Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'épisode 1, épisode, regardez le jeu de mots, des formes exponentielles avec la première famille, la famille des pi sur 6. Donc si je fais un cercle trigonométrique, vous avez vu ce cercle trigonométrique absolument parfait, la famille des pi sur 6 se trouve grosso modo ici. Ici nous avons pi sur 6, en face 5 pi sur 6, c'est bien un 5, en dessous évidemment moins 5 pi sur 6 sont opposés, et évidemment en dessous ici moins pi sur 6 sont opposés. Ce qu'il faut remarquer, c'est que ces nombres complexes sont identifiables ici par le signe, bon j'ai repris du bleu, on voit rien du tout, mais c'est pas grave, par le signe de leur abscisse et de leur ordonnée. Ici c'est du plus plus, ici c'est moins en abscisse et plus en ordonnée, ici les deux signes sont négatifs, et ici c'est l'ordonnée qui est négative alors que l'abscisse est positive. Et dans cette famille-là, en fait, le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, alors que le sinus de pi sur 6, c'est 1 sur 2. C'est-à-dire que là, ce passage ici, c'est fois racine carrée de 3 en coefficient de proportionnalité. Ainsi, tous les nombres complexes écrits sous forme algébrique qui auront un coefficient de proportionnalité pour passer de sa partie réelle à sa partie imaginaire, qui sera de racine de 3, eh bien, ce seront de la famille de pi sur 6. Je vous donne un exemple, tout simplement. Par exemple, si j'écris 4 racine de 3 moins 4i, eh bien, vous savez tout de suite que ce nombre complexe, en écriture trigonométrique, ça sera dans la famille des pi sur 6. Bien, il suffit de calculer le module, mais évidemment, le calcul du module est relativement simple. Pourquoi le calcul du module est relativement simple? Parce que, en fait, ici, si j'ai un rectangle qui a pour côté racine de 3 et pour hauteur 1, eh bien sa diagonale, c'est 2. Donc il suffit de multiplier le coefficient qui est devant le i par 2, ce qui nous fait 8 et qui nous donne son module. Ensuite vous écrivez EI, et vous n'avez plus qu'à identifier lequel des 4 va être celui qui nous est adéquat. Ici, on a un cosinus positif pour un sinus négatif, un cosinus positif pour un sinus négatif, c'est moins pi sur 6. Voilà, c'est terminé. C'est toujours aussi simple que ça. Donc, premier épisode de « Je transforme un nombre complexe de la forme algébrique à la forme exponentielle ». Eh bien, le premier épisode, c'est lorsque le coefficient réel est égal à racine de 3 fois le coefficient de la partie imaginaire. Voilà, tout simplement. À bientôt.